السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, nous sommes toujours dans le cadre de l'étude et l'entraide à l'étude du livre de Cheikh Rabi' حفظه الله تعالى. فلازلنا في صدد مذاكرة ومدارسة مذكرة الحديث النبوي الشريف في العقيدة والاتباع للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. Donc une mémoire de hadith prophétique dans la croyance et le suivi. وقد وصلنا إلى الحادث الرابع عشر الذي هو تحت عنوان أحب الأعمال إلى الله عز وجل. Nous étions arrivés au 14e hadith. C'est une série de 21 hadiths qui a pour titre les actions les plus aimées d'Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أعمالي أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب، وكذلك مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، فهو حديث متفق عليه، وكذلك أحمد في مسنده. Donc le hadith, il est le suivant. Il est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit: je demandais, je questionnais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il répondit alayhi salatu wa salam: la prière à son heure. Je dis: et ensuite? Il dit alayhi salatu wa salam: l'obéissance aux parents. Je dis: et ensuite? Il dit alayhi salatu wa salam: le combat dans la voie d'Allah, sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Al-Bukhari dans son authentique chapitre des comportements, du comportement, l'adab, également par Muslim dans son authentique chapitre de la foi, et donc ce qu'on appelle la hadith qui est muttafaqun alayh, ay ittafaqa ash-shaykhan alayh. Donc il est aussi rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad dans le premier volume. Maintenant, comme à son habitude dans ce livre, Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, il va expliquer le hadith, mais il va commencer par le sahabi qui rapporte le hadith. فعلى عادته وطريقته المعهودة هنا في هذه المذكرة، فالشيخ ربيع حفظه الله تعالى يبدأ بترجمة مختصرة لصحابي الحديث، وقال تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم 5، بمعنى أن قد تقدمت ترجمته فلا نعيدها الآن. Donc il a déjà fait sa biographie succincte de Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lorsqu'on a fait le 5e hadith, donc on ne va pas la refaire ici. ثم ذكر بعض المفردات, ensuite il a cité certains mots de vocabulaire. Il a dit: أحب إلى الله أكثرها محبة لله عز وجل وأفضلها. Qu'est-ce que ça veut dire أحبها إلى الله, hein? Ou bien أحب إلى الله, c'est qui sont les plus aimés d'Allah et les meilleurs. Wa afdaluha birrul walidain ta'atuhuma wal qiyam bi huquqihima wal ihsan ilayhima. C'est un mot qui est difficile à traduire en français parce qu'il ne reprend pas vraiment le sens quand on dit juste la bonté envers les parents. Mais c'est un sens plus large quand on le voit ici, car Cheikh Rabi' il dit birrul walidain huwa, c'est l'obéissance aux parents et s'acquitter des droits qu'ils ont sur nous et bien se comporter envers eux. Ensuite, al-jihad fi sabilillah badlu an-nafsi wal-mali fi da'wati al-kuffari ila Allah wa qitalihim li'ila'i kalimati Allah subhanahu wa ta'ala, wa taban ala tariqati ahli sunnah bi shurut al-ma'rufa 'inda lada ahli al-'ilm. Donc ici, il dit al-jihad fi sabilillah, il parle de fait de sacrifier son corps et ses biens dans l'appel des mécréants à Allah, ainsi que dans leur combat afin que la parole d'Allah soit la plus haute. Évidemment, ici, comme on va le rapporter encore, le rappeler dans un instant, Inch'Allah, on parle du jihad légiféré selon les conditions émises par les gens de science et dans le cadre défini et qui est un cadre honorable en islam, et pas le jihad supposé des khawarij et des groupes de tekfirin et autres, etc. Donc, al-ma'na al-ijmali le hadith, quelle est le sens général de ce hadith? فيقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى شارحا لهذا الحديث: كان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قراء الصحابة وفقهائهم وعلمائهم، وكانت أسئلته
لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنبني عن فقهه وإدراكه. فكما سأل هنا عن أحب الأعمال إلى الله، فإننا نجد في الأسئلة السؤال عن أعظم الذنوب وأشدها، فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك، فهو كما يحرص أن يعرف أحب الأعمال إلى الله يحرص كذلك على أن يعلم أبغض الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. Donc Cheikh Rabi explique le sens général de ce hadith, معنى الإجمالي للحديث. Le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud faisait partie des lecteurs parmi les compagnons et de leurs jurisconsultes et de leurs savants. Et ces questions qu'il posait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient basées sur sa science et sa compréhension. Et on va le voir dans un instant pourquoi. Un exemple ici en tout cas. Comme ici dans ce hadith, lorsqu'il a questionné le prophète alayhi salam, il lui a demandé quelles sont les actions les plus aimées. Quelles sont les actions les plus aimées d'Allah? Nous trouvons également dans un autre hadith que le même compagnon, parmi les questions qu'il a posées, c'est sur les grands et les pires des péchés. Donc dans ce hadith, il a demandé sur les actions les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, et dans d'autres hadiths, il a demandé sur les pires péchés et les péchés les plus sévères et les plus grands. Ça montre le fiqh d'Abdullah ibn Mas'ud, parce qu'il demande ce qui est le plus aimé par Allah, ainsi que ce qui est le plus détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit que tu attribues, ça c'est dans le cadre du hadith sur les pires des péchés et les plus sévères, il lui a dit que tu attribues à Allah un semblable alors que lui seul t'a créé. Et il dit ensuite à Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa ardah, et puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit que tu tues ton enfant de peur qu'il se nourrisse avec toi. Et puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit que tu commettes la fornication avec l'épouse de ton voisin. Évidemment, il y a des choses qui amènent à la fornication qui sont aussi interdites. Comment dire, on a la règle de sadd al-dhari'a, c'est-à-dire qaïda sadd al-dhari'a, بمعنى كل ما يؤدي بك إلى الزنا فهو محرم. Tout ce qui t'amène à la fornication devient aussi muharram. Et comme la règle est connue chez les ulama, les moyens, ils ont les buts des objectifs et des buts. D'accord? Donc, le fait, par exemple, d'avoir certaines actions, de se retrouver dans certaines situations avec une femme qui est étrangère à nous, c'est-à-dire qui n'est pas de nos maharim, eh bien, c'est aussi interdit. Pourquoi? Parce que cela peut t'amener à vraiment commettre la fornication qui est connue chez les gens de science. Donc, il dit ici, comme il était assidu, radiyallahu anhu wa ardah, pour connaître les actions les plus aimées d'Allah, il était également pour connaître celles qui sont les plus détestées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc dans ce hadith une évidence de 3 choses qui sont les actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu maintenant dans l'autre hadith où il y avait une mise en évidence de 3 choses qui ont été citées dans le hadith qui sont parmi les pires péchés et les choses les plus détestées par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quelles sont les 3 choses ici? فيقول الشيخ ربيع حفظه الله ففي حديثنا هذا بيان لأمور 3 هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل. أولها la première الصلاة على وقتها. فالصلاة في حد ذاتها هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأول العبادات تشريعا، ولم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر العبادات بواسطة جبريل، بل أسرى الله بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، وهناك فوق السماوات العلى ناجاه ربه وأكرمه وكلمه بفرديتها مباشرة، فهذا دليل عظمتها. وإذا صلى العبد فإنما يناجي ربه، وأفضل وقت يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل هو أوائل أوقاتها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها في أوائل أوقاتها، والرغب في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. La première chose qui est tirée de ce hadith, parmi les 3 choses qui sont parmi les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est la prière à son heure, car la prière en elle-même est le 2e pilier de l'islam et la première des adorations légiférées. Et elle n'a pas été transmise au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme les autres adorations.
Ici dans le livre, il est mashkoul, il dit وَلَمْ يُبَلِّغْهَا. Wallah alam sawab, c'est وَلَمْ يُبَلَّغْهَا. Elle n'a pas été transmise au prophète salam, comme les autres. Pourquoi? Parce que les autres, elles ont été par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, de l'ange Jibril alayhi salam. Mais Allah Azza wa Jal, il fit voyager son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée d'Al-Haram à la Mecque jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Il fut ensuite élevé au ciel et de là, au-dessus des 7 cieux, Allah s'adressa à lui directement et l'honora et lui parla de l'obligation de la prière directement, ce qui montre un statut particulier de la prière. Et ceci est une preuve, comme dit Cheikh Rabi', de la grande importance de la prière. Et lorsque l'adorateur il prie, il se confie à son Seigneur, et la meilleure des heures pour que les adorateurs se rapprochent d'Allah par la prière est le début des heures de prière, comme les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissaient la prière au début de son heure. Il nous a incité à le faire comme il l'a fait dans ce hadith. Deuxième chose, l'amr al-thani wa thaniha birrul walidayn. حق الوالدين عظيم قرنه الله بتوحيده في غير ما آية قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وغير ذلك من الآيات. Donc ici, Cheikh Rabi', il parle de la deuxième chose qui est citée parmi ces affaires qui sont très aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, c'est la bonté, l'obéissance, le fait de donner le droit aux parents, car le droit des parents est très important en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a joint à son unicité et l'a cité conjointement à son unicité dans de nombreux versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans la traduction du sens est, et adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Donc on a ici le tawhid, l'unicité. Et puis, subhanahu wa ta'ala, il dit sur la traduction du sens est, agissez avec vos bontés envers vos pères et mères. Ce qui montre l'importance des parents et de leurs droits et d'être bons envers eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, sur la traduction du sens est, dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. C'est-à-dire que directement, après l'interdiction de l'association Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, il ordonne d'être bienfaisant envers les parents, les pères et les mères. Ça, c'est Surat Al-An'am, verset 151. Et le verset précédent, c'est Surat Nisa, verset 36. Puis un autre verset, dans la traduction du sens est, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Encore une fois, on a le tawhid, et ensuite le droit directement des parents. Et ça, c'est Surat Al-Isra, verset 23. Puis il cite maintenant parmi de la sunna, il dit وفي السنة المطهرة أحاديث كثيرة تدل على عظمة حق الوالدين منها هذا الحديث ومنها ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين الحديث متفق عليه رواه البخاري وأخرجه البخاري في صحيحه باب عقوق الوالدين ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ومنها لعن الله من لعن والديه ومنها من أحق الناس ببر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فيجب على المسلم القيام بهذا الحق العظيم حتى لو كان كافرين فإن حقهما لا يسقط عن الولد وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. C'est de Surat Luqman et c'est les recommandations de Luqman, le sage à son fils. Donc la deuxième chose ici, comme on l'a dit, il a cité l'obéissance aux parents, la bonté envers les parents, puis il a cité des preuves du Coran, et puis il a dit que dans la sunna pure, de nombreux hadiths qui montrent l'importance du droit des parents. Parmi ceux-ci, ce hadith qu'on étudie, qui est le 14e hadith de cette série, et également aussi un autre hadith, qui est « Ne vous informerai-je » c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle aux compagnons. Il leur dit « Ne vous informerai-je pas des plus grands péchés parmi les péchés majeurs ?» Évidemment, vous connaissez l'assiduité et le côté ardent, l'ardeur des compagnons à connaître la vérité et à connaître ce qu'il faut éviter pour ne pas tomber dedans. Eh bien, ils ont dit, certes, oui, au messager d'Allah. Il dit, alayhi salatu wassalam,
l'association à Allah. Il a commencé par ça parce que c'est le plus grave. Et directement après, il a cité la désobéissance aux parents. Et le hadith, il est rapporté à Al-Bukhari, chapitre de la désobéissance aux parents. Hadith numéro 5976, et Muslim, livre de la foi, chapitre de la mise en évidence des grands péchés et des plus grands parmi les péchés. Pourquoi l'imam Muslim, il a rapporté ce hadith dans le Kitab al-Iman? Parce que les grands péchés, ils font descendre la foi. Les péchés font descendre la foi. Ce hadith, il est d'après, hadith numéro 143 dans Sahih Muslim, d'après Abu Bakr, radiyallahu anhu wa ardah. Également un autre hadith, hadith akhar, la'ana Allahu man la'ana walidayh. Allah maudit celui qui maudit ses parents. Ce hadith, il est rapporté par un Muslim, chapitre des immolations, les sacrifices rituels, et An-Nasa'i et Ahmed. الشيخ العثيمين رحمه الله شرح هذا الحديث وذكر من فوائده لعن الله من لعن والديه أن اللعن هنا من الإنسان السب والشتم السب والشتم c'est-à-dire que c'est le la'ni, c'est la malédiction quand on parle ici quand ça vient d'un individu, al-'adhu billah, c'est le fait d'insulter, d'injurier ses propres parents. Comment ça se passe? Parce qu'il y a un autre hadith qui l'explique, il y a un autre hadith où les compagnons ont demandé, il a dit comment l'homme il va kayfa يلعن والديه, comment tu vas maudire tes propres parents? Il a dit يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est le fait que toi tu insultes le père d'un individu et que donc lui en retour par réciprocité il insulte ton père à toi. Donc ça revient à comme si toi tu avais insulté ton propre père. Et puis il a dit tu insultes sa mère. Tu insultes sa mère. Et lui, en réciprocité, bien, qu'est-ce qu'il fait? Il insulte ta propre mère. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, parce que malheureusement, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, surtout en France, et même pas en France, même ici, même ailleurs, etc. Mais surtout en France, c'est devenu même carrément un élément de langage. Où la mère de l'autre, elle est citée comme une ponctuation. C'est devenu adi, c'est devenu courant, c'est devenu comme un point à la fin qu'on met de chaque phrase, etc. Et l'un insulte la mère de l'autre, l'autre il leur insulte sa mère. C'est devenu un élément de langage très très courant, très, très naturel, etc. Même si en fin de compte ils connaissent la gravité parce que parfois ça mène à des bagarres, à des disputes, etc. D'accord? Mais il faut faire attention à pas entrer dans là-dedans parce que là on parle de l'a'n. Et vous savez que parmi les ulama, ils ont donné des ذكر العلماء صفات للكبائر ومنها اللعن. Quand on entend, par exemple, comment savoir qu'un péché, c'est un grand péché? Eh bien, on entend, par exemple, qu'il y a l'a'n. C'est-à-dire une malédiction. C'est-à-dire que tu es éloigné de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. والطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. Eh bien, dès que tu entends un hadith sur une malédiction d'Allah, tu sais que c'est un grand péché. Comme tu as un hadith où tu entends qu'il y a, par exemple, le feu, un nar, c'est un grand péché. Comme, par exemple, وَيْلُ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. Ou bien, par le hadith sur l'isbal, par exemple. فَفِي النَّارِ. Aussi, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yatabarra. Il s'innocente de quelqu'un. D'un type de gens qui font une certaine action. Il dit inni bari'un. Ça aussi, ça montre que c'est un grand péché. Aussi, quand il y a un had, quand il y a une peine légiférée, une peine illégale qui est légiférée, à ce moment-là, on sait que ça rentre dans al-kaba'ir. Donc ici, on parle de kaba'ir. Quand on parle de al-la'n. Aussi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple waylun, al-wayl. Donc il faut faire attention à ces choses-là qui ne sont pas des choses banales et qui rentrent dans les grands péchés et que on ne soit pas dans ces éléments de langage qui sont normalement très loin du salafi, très loin du sahib sunnah. Et si, akhifillah, si ma sœur en Allah Azza wa Jal, tu as un passé qui est tel quel, il faut nettoyer. Il ne va pas rester dans tes éléments de langage, dans ta manière d'être et d'agir comme tu l'étais dans le passé. Il faut, maintenant que Allah Azza wa Jalla t'a comblé avec la guidée, il faut nettoyer. Comme on a toujours dit, on a dit l'autre fois dans le cours, on a dit tasfiya wa tarbiya, at-takhliya wa at-tahliya. Il faut retirer tout ce qui est mauvais de toi et te parer de tout ce qui est bon en islam. D'accord? Donc il faut nettoyer. En résumé, il faut se purifier, il faut nettoyer les mauvaises choses, etc. Et de manière générale dans le langage. Essayer de bien parler, essayer de parler d'une bonne manière, etc. Une manière qui n'est pas connue pour les gens du fisq. Que les gens qui sont
entre guillemets, dans la rue, qui sont dans le mashakil, qui sont dans le péché, qui sont, etc. Yani, ou même pas dans la rue, qui sont dans les péchés, etc. On ne doit pas parler comme eux, on ne doit pas s'identifier à eux. On doit s'identifier et prendre comme modèle le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les compagnons, et ils étaient très loin, bien sûr, de cela. Donc ici, le cheikh, ici, il dit, le hadith, Allah maudit celui qui maudit ses parents. Puis il cite un autre hadith, qui est la personne la plus en droit de mon obéissance. C'est-à-dire que quelqu'un a questionné le prophète alayhi salatu wassalam, et il a dit, ta mère. Et ensuite, il dit, une deuxième fois, ta mère. Et il dit encore, ensuite, troisième fois, il dit encore une troisième fois ici, ta mère. C'est-à-dire 3 fois il a cité la mère. Et ensuite, il a dit ton père. C'est-à-dire que la mère, elle a plus de droits en islam que le père. Et les ulama, ils ont cité les raisons de cela. Revenez par exemple au tafsir de la page qu'on va citer dans un instant de Surat Luqman. Il incombe donc aux musulmans de s'acquitter de ce droit envers les parents, et ceci même s'ils sont mécréants. Encore une erreur dans laquelle peuvent tomber certains de nos frères qui sont convertis à l'islam, qu'Allah Azza wa Jalla a comblé par l'islam et la sunna, c'est surtout au début de l'islam, surtout au début de la pratique, d'être dur envers les parents. Nous, on a connu des cas, j'ai déjà parlé à des parents de frères qu'on connaissait convertis, etc., qui ont dit qu'au début, ils avaient une mauvaise image de l'islam parce que leur enfant, quand il se convertit, eh bien, il a donné une mauvaise image. Il était très dur. Il se précipitait parfois dans la da'wah, il se précipitait dans les jugements, dans la manière d'agir, etc. Il n'y a pas de hikmah, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas, etc. Ça, c'est quelque chose de très dangereux, ça. D'accord? Et comme on a entendu des autres, alhamdoulilah, de cas où, alhamdoulilah, ça a amené les parents à respecter l'islam et parfois même à se convertir. Par le bon comportement de leurs enfants et le fait qu'ils ont vu un changement. Ils ont vu que la personne, elle était complètement dans l'obscurité, ils ont vu le changement, ils ont dit, ça doit être la vérité pour changer mon fils comme ça. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que, c'est une des meilleures da'wah qu'on peut faire, c'est la da'wah par le comportement et les actions. Hein? C'est être des exemples. C'est-à-dire que, comme le prophète sallam, quand il a reçu la révélation, il ne s'est pas éloigné des gens, il ne s'est pas détourné des gens, au contraire. Il a fait face vers les gens, il a montré la guidée, il a montré la meilleure manière possible, même si les gens étaient avec lui au début très durs. Et le torturaient, il faisait ce qu'il lui faisait, etc., etc. Malgré cela, il a gardé un comportement légiféré. Pourquoi j'ai utilisé le mot légiféré? Parce que le bon comportement, ça peut être mal compris parfois, c'est le bon comportement, il n'est pas en fonction de tes émotions. Il n'est pas en fonction de ce que tu penses. Il n'est pas en fonction de ce que tu ressens. Hein? Il est en fonction de ce qui est légiféré du dalil. Tu peux très bien considérer quelque chose que tu n'aimes pas, alors que c'est quelque chose qui te fait du mal, ou que tu n'aimes pas, ou que tu as certaines émotions, ou qu'un frère te fait quelque chose, alors qu'il est tout à fait dans son droit. Et c'est peu le contraire aussi. Donc c'est quoi dabit là-dedans? Eh bien, c'est le kitab ou sunnah à la femme salaf salih. D'accord? On a parlé l'autre jour, par exemple, l'adab l'isti'dan. Hein, quand tu vas chez quelqu'un et que tu sonnes une fois, tu sonnes 2 fois, tu sonnes 3 fois, khalas, tu pars. Hein, tu frappes à la porte 1 fois, 2 fois, isti'dan, hein, marra, marratain, talat, marrat, tu pars. Tu dis pas non, je sais que d'ailleurs, parmi la sunnah, c'est pas se mettre devant la porte. Hein, c'est de se mettre sur le côté, parce que si la porte elle s'ouvre chez Hajj, tu risques de voir des choses que tu n'es pas censé voir. De se mettre sur le côté. D'accord? Il y a des adab, mais il faut les apprendre encore une fois. Il y a des livres consacrés là-dessus. Un livre en or qu'il faut vraiment, mais malheureusement, je ne pense pas qu'il existe en français, en tout cas, pas qu'un sharh d'un savant de la sunna, c'est l'adab al-mufrad de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. C'est un livre en or, ce livre-là. C'est un livre qu'il a écrit en dehors de son sahih et qu'il a consacré au adab. Et Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a fait ce magnifique travail de corriger ce qui est authentique par rapport à ce qui ne l'est pas. Il a appelé Sahih al-Adab Mufrad et Da'if al-Adab Mufrad. Et Cheikh Zayd qui est venu après lui, il a pris Sahih al-Adab Mufrad de Cheikh al-Albani et il l'a expliqué. Et il est publié. D'accord? Ça, c'est parmi les Riyad Salihin aussi. Il y a beaucoup de fawaïd dans ce genre de livre pour apprendre ce genre de adab, qu'on puisse se comporter avec ilm. D'accord? Comme on a parlé l'autre jour, quand il y avait la Dawra ici, il y a des frères qui rentraient, on était assis, et il y a des frères qui rentraient et qui disaient salam alaikum à chaque personne qui était assise. Hein? J'ai demandé à l'autorisation des responsables de parler, il m'a dit oui, tfaddal. Et j'ai dit, je fais une petite nasiha frère, je dis les frères, c'est pas la sunna ça. Ça c'est quelque chose qu'on voit souvent. Un frère il arrive dans un groupe et il dit salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Ça c'est mukhalafat sunna. C'est pas la sunna ça. La sunna tu dis salam une fois. Tu ne répètes pas salam à chaque personne. Tu peux serrer la main à chaque personne. Mais tu dis salam qu'une fois. Ça c'est une chose. Deuxième chose, quand tu es à un majlis, une assise,
surtout sur une assise qui est grande où il y a du monde, d'accord, et que c'est difficile pour toi d'aller chez chaque personne, etc. Tu dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et tu t'assis là où il y a de la place dans le majlis. Haythu intaha bika al-majlis. C'est ça là. Donc si toi maintenant tu vois le frère dire salam alaikum et il s'assoit, dis pas dans ta tête pourquoi Hadi vient pas nous faire serrer la main, pourquoi Hadi, hein, chauffe, ça arrive parfois. Hein? Le frère, pourquoi il a un mauvais comportement? C'est lui qui a un bon comportement, c'est toi qui ignores. Lui, il applique la sunna, lui. Lui, il a fait dit salam alaikum, il est venu s'assis. Il n'a pas été chez chaque personne. Et ça, c'est des choses que nous, les gens de la sunna, on ne doit pas faire et on ne doit pas laisser passer. On ne doit pas laisser passer. Si on voit quelque chose, avec adab, bien sûr, etc. Après, si le frère il devient rouge, il s'énerve, il part, il fait demi-tour, de barrasso. C'est lui qui doit maîtriser son ego. D'accord? Comme le Cheikh Abdel Bukhari, il a dit l'ego, elle a besoin d'un dressage, tarwid en arabe. Comme les chevaux, ils ont besoin d'être dressés. Les chevaux sauvages, ils ont besoin d'être dressés. Ton nefs, elle doit être dressée. Elle doit être dressée sur le fait d'accepter le haqq. Même si c'est devant les gens. Hein? Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai toujours aimé chez les frères marocains, originaires d'ici. C'est que quand, hein, même à l'époque, etc., quand ça s'est avec les frères, quand il y avait un truc, ça se réglait sur place. Ah, il dit normal. Hein? Dans le majlis, barakallahu fik al-faïda, les gens continuent le racisme, normal. Hein? Ça ne fait pas une silsila de fitan, il a dit, il a fait, il a dit, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, etc. Hein? Et chaque... Non, pourquoi? Tu as fait une erreur, tu ne connaissais pas, il t'a appris quelque chose, dis-lui jazakallahu khairan. Comme on a vu dans le hadith sur le nasiha. Hein? Nasiha, c'est comme si, il y a un trou dans ton vêtement, tu vas le refaire, tu fais une retouche. C'est ça de là qui vient le mot nasiha. Ton frère, il a vu un trou dans ton vêtement, hein, d'une métaphore, et il cache ta aura, il te recoue ton vêtement. Il t'a vu un défaut, il t'a corrigé. Dis-lui, jazakallahu khairan. Hein? Comme les ulama ont dit, iradatul khair il ghair. Nasiha, c'est vouloir le bien à autrui. Donc le frère, il t'a voulu ton bien. Donc laisse ton œuf de côté, hein, sous la plante des pieds, comme il dit Cheikh Rabi', et accepte sa nasiha. Donc encore une fois, c'est important ce point-là. Al-dabit, dans husn al-mu'amala, husn al-akhlaq, c'est le kitab ou le sunnah à la femme salaf al-salih. C'est pas toi ce que tu penses ou ce que tu ressens là chez Haja. Et si tu as un doute, demande. Tu dis, smahli, je t'ai vu que tu as fait quelque chose. Barakallahu fik. Hein? Pourquoi tu as fait ce. Pourquoi tu t'es assis, tu as dit ça mal, comme tu t'es assis, est-ce que peut-être que tu as quelque chose que je ne connais pas. Le frère va dire, naam. Il va dire, voilà, Cheikh Al-Uthaymin, il a dit comme ça. Il a dit, c'est un petit majlis, c'est un petit majlis. Là, tu peux le serrer la main. C'est un grand majlis. Tu dis, comme tu t'assis là où le majlis il s'arrête là-bas, tu t'assois là-bas, khlas. Adi, normal. Et tu dis sur Kalam Alaim, Cheikh Al-Albani l'a dit, Cheikh Al-Uthaymin l'a dit, etc. Hein? C'est comme ça qu'on doit être entre frères. C'est pour ça que les Sahaba, comme un hadith authentique que Cheikh Al-Albani a authentifié, que les Sahaba, ما كانوا يتفرقون حتى يقرأ أحدهم سورة العصر. Donc, les compagnons, avant de se quitter, ils récitaient Surat al-Asr. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Surat al-Asr? Surat al-Asr, inna l'insana la fi khusrin illa alladhina amanu wa les frères Surat al-Asr. Vous connaissez pas Surat al-Asr ou le hein? Wa amlu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. C'est ça notre manhaj, c'est notre sunnah. Qu'est-ce que nous a réunis ici? Le Congolais, le Tunisien, le Marocain, l'Algérien, le Belge, je ne sais pas quel pays, le Pakistanais, le Bengalais, ce qui nous a réunis. Ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas la race, ce n'est pas la nationalité, c'est la religion. Il n'y a que la sunna et la salafia qui peut réunir les gens comme ça. C'est pour ça qu'on voit les mosquées des gens de la sunna dans tous les pays, c'est les mosquées les plus cosmopolites. On retrouve tous les genres de nationalités, tous les genres de couleurs, tous les genres de classes sociales, on retrouve de tout. Contrairement à certaines mosquées, subhanallah, on dirait que la personne, c'est tous des photocopies les uns des autres. Hein? Pourquoi? Parce que sur une base raciale, sur une base ethnique, sur une base d'une méthodologie innovée. Et c'est comme ça que les gens se regroupent. C'est pour ça que vous voyez qu'un frère, il peut avoir un frère marocain, il peut avoir son meilleur ami, c'est un Congolais ou un Sénégalais ou un Breton, là, je ne sais pas, comme ça. Hein? C'est vrai ou là? Ah, dit. Je suis mouchkil. Des frères en Allah, ils sont peut-être plus frères que des propres frères de la même famille. Hein? Dans le sens que, subhanallah, ils s'entraident, hein, tout au long de leur vie, ils s'entraident à adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il le faut, et bidillah ta'ala, essayer d'accéder au Jannah et d'éviter l'enfer. C'est quoi qui fait ça? C'est la sunna. C'est rien d'autre. Il n'y a rien, il n'y a aucune autre voie.
qu'il y a une autre voie qui va réunir les gens comme ça. Donc on a dit ici, et c'est Cheikh Rabia qui parle évidemment, il dit, il incombe donc aux musulmans de s'acquitter de ce droit envers les parents, et ceci même s'ils sont mécréants, car leur droit reste sur l'enfant. Et on va citer une preuve du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens est, et si tous deux, c'est-à-dire tous deux tes parents mécréants, ils te forcent, écoutez le mot, wa in jahadaka, le jihad, jahadaka, ils te combattent. Ils te combattent, c'est fort comme parole. Wa in jahadaka, s'ils te forcent, ils te combattent, à quoi? À m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Bien sûr, il n'y a pas d'obéissance à la créature, on a la désobéissance au créateur. La ma'asiyati, la ta'ati li makhlouqin fi ma'asiyati al-khaliqi subhanahu wa ta'ala. Mais après, Allah Azza n'a pas dit combat-les. Allah Azza a dit, mais reste avec eux ici-bas demain de façon convenable, malgré tout. Et suis ensuite le sentier de celui qui se tourne vers moi. C'est-à-dire qu'à la fin du verset, Allah Azza te rappelle le retour vers lui. Pour que tu puisses agir en conséquence. Et comme je disais aux frères à Tanger l'autre jour, je disais, subhanallah, si on avait ce mizan, que dans chaque parole, dans chaque action, dans chaque chose qu'on fait entre nous, avec les gens, et d'abord avec Allah subhanahu wa ta'ala, on avait la mort bien à l'esprit, comment elle serait notre vie? Tout le reste, ce serait futile. Même le plus grand problème que tu aurais avec ton frère, il serait quoi? Il serait futile, à la hauteur, à la valeur, à l'échelle de l'Qiyamah et de l'Akhirah. C'est valable pour nos sœurs aussi. C'est valable pour les frères, c'est valable pour les enfants, c'est valable pour les adultes. Mais le problème, c'est qu'on est insouciant. Nahnu fi ghaflatin. On oublie la mort. On oublie la mort. Et on n'agit pas en fonction. C'est pour ça qu'il parle que je cite beaucoup, qu'il a beaucoup aimé de Cheikh Mohammed, de Cheikh Al-Muallimi rahimahullah, un grand savant yéménite. Il a dit que la taqwa de quelqu'un, elle est proportionnelle à sa certitude. Réfléchissez à cette parole. La taqwa, elle est proportionnelle à sa certitude. Au plus tu es certain de quoi? D'Allah, de l'homme l'akhir, etc. Des saveurs du paradis, des châtiments de l'enfer. Au plus tu es certain, au plus ta piété elle va être grande. C'est vrai. Et donc c'est associé, inversement associé, dans le contraire. Au moins ta certitude est grande, au moins ta piété sera grande. Ensuite il dit, donc ce verset qu'on a cité, c'est Surat Luqman, verset 15, dans la recommandation de Luqman le sage à son fils. Troisième et dernière de ce hadith, ثالثها وآخرها الجهاد في سبيل الله فإنه ذروة سنام الإسلام وبه تكون كلمة الله العليا وبه يظهر الله الإسلام على سائر الأديان كما حصل ذلك بجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد صحابة الكرام من بعده فإنهم باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وجاهدوا في الله حق جهاده فأعلى الله بهم الإسلام وظهروا على الأديان كلها على أيديهم وأعلاهم وعزهم به وجعلهم سادة الدنيا وأساتذتها تدها وعلماءها وقادتها فإنهم صدقوا الله في البيعة التي تمت بينهم وبينه وهي قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم والآيات والأحاديث في مكانة الجهاد وفضله كثيرة فليرجع إليها وليدرك المسلمون أنه لا عزة لهم ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا في التمسك بالدين والجهاد في سبيل الله وما نلهم من ذل وهوان وتسلط أمم الكفر من المستعمرين عليهم إلا بتفريط في دينهم وتركهم الجهاد في سبيل الله فيجب أن يستأنفوا حياة جديدة بالعودة إلى الله والجهاد في سبيله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Le troisième de ce hadith, parmi les choses les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le combat dans la voie d'Allah. Et on parle ici encore une fois du combat légiféré. Elle est le sommet de l'islam et par lui la parole d'Allah devient la plus haute.
Et par lui, l'islam devient apparent, victorieux sur les autres religions, comme cela est arrivé par le combat du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons après lui. Ils ont sacrifié leur personne et leur bien dans la voie d'Allah. Ils ont combattu comme il convient. Allah a élevé l'islam par eux et l'a rendu victorieux sur les autres religions. Il les a élevés et les a rendus puissants et en a fait les nobles sur terre et ses professeurs et ses savants et ses leaders. Ils furent véridiques dans leurs serments envers Allah qu'Allah nous a relaté dans Surat Tawbah, dans les versets dont la traduction du sens est « Certes, Allah chez des croyants leur personne et leur bien en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. » C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Et c'est Surat Tawbah, verset 111. Et les versets, les hadiths sur la place qu'occupe le djihad et sa présence et sa noblesse sont nombreux et sont à consulter. Évidemment, comme on l'a dit, Cheikh ici, il parle du noble djihad légiféré et pas du pseudo-djihad pratiqué par le Khawarij, tel Daesh, Boko Haram et Al-Qaïda et d'autres groupes similaires dans le monde entier. Les musulmans doivent comprendre qu'il y a de puissance pour eux et de bonheur dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà qu'en s'attachant à la religion et au combat dans la voie d'Allah, ils ont été touchés par l'humiliation et la honte. Et les communautés de mécréance parmi les colonisateurs n'ont triomphé d'eux qu'à cause de leur laxisme dans la religion et de leur délaissement du combat dans la voie d'Allah. Il leur est donc obligatoire de recommencer une nouvelle vie en revenant vers Allah et au combat dans la voie d'Allah, comme le messager d'Allah il a dit. On va en répondre à l'adhan, Inch'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque vous pratiquerez la vente à terme, ça veut dire quoi la vente à terme? Je vous l'explique. Comme Cheikh Al-Albani l'explique dans Silsila Hadith Sahiha, il dit, c'est vendre un objet à quelqu'un à crédit, puis racheter le même objet à la même personne, argent comptant, à un prix inférieur, avant même d'avoir encaissé son prix. Puis il a cité une autre chose, il a dit, et que vous vous accommoderez de l'agriculture. Alors ici, attention, Cheikh Al-Albani explique, il dit que la domination des mécréants sur le musulman n'est pas due à la plantation, au labour, l'agriculture, c'est quelque chose de bien. D'accord? Mais, en tant que tel, mais en s'arrêtant à cela, et en délaissant le combat dans la religion d'Allah. C'est-à-dire que les gens ils s'occupent de dunya et délaissent le jihad fi sabilillah. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il y a d'autres ahadiths qui incitent au labour et à la plantation, etc. Donc comment je mets entre les ahadiths
comme il dit Cheikh Al-Albani dans la Hadith Sahih, volume 1, page 44, il dit c'est quoi? C'est que quand on fait ça, mais qu'on délaisse le jihad fi sabilillah, c'est-à-dire qu'on est pris par dunya. C'est ça qui veut dire Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et puis d'ailleurs la suite du hadith est que vous délaisserez le jihad, alors la conséquence elle sera laquelle? Eh bien Allah vous infligera une humiliation qu'il notera de vous que lorsque vous reviendrez vers votre religion. Hatta tarji'u ila dinikum. Ça c'est important, ça c'est une des preuves les plus fortes pour les gens de la sunna, ça. Sur la méthodologie à suivre dans la réforme de la Ummah. Le prophète, il n'a pas dit qu'il faut revenir à telle chose, ou telle idéologie, ou tel groupe, ou tel un sectarisme, ou tel ceci, ou ceci. Il a dit jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion, c'est-à-dire la religion qui était pratiquée dans les premières générations. Quels sont les ما هي الفوائد وما يستفاد من الحديث؟ أولا إثبات صفة المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وكما ذكر مشايخنا إن الله يحب ويحب. C'est-à-dire qu'ici on affirme l'attribut de l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est de la manière qu'ici à sa majesté, à lui le Très-Haut subhanahu wa ta'ala, et comme il est dit que dans la aqidah d'Ahl-Sunnah al-Jama'a, qu'Allah aime et est aimé. Deuxième faïda, الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. La salat à son heure, au début de son heure, fait partie des meilleures actions et des plus aimées par Allah, comme c'est prouvé par ce hadith. Troisièmement, ثالثا أن حق الوالدين عظيم وبرهما والقيام بحقوقهما من أحب الأعمال إلى الله. Le droit des parents est très important et leur obéir et s'acquitter de leurs droits font partie des actions les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez que sur le verset où Allah Azza wa Jalla dit La taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. C'est-à-dire qu'Allah il t'interdit de dire ouf. Le ulama dit c'est quelque chose de moins que ouf, Allah Azza wa Jalla l'aurait cité. Juste, tu souffles. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, même des adultes, enfants, adultes qui le font. Ça, c'est interdit en islam. Allah, il te l'interdit, ça. Alors, qu'est-ce qui est plus que ouf? Les gestes et les paroles déplacées, etc. Tes parents disent quelque chose, tu baisses la tête et tu le fais, khalas. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Même souffler, tu n'as pas le droit. Souffler de manière... Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les enfants. Il faut faire attention à ça. Enfant grand et petit, c'est pas un petit enfant, un frère barbu, machin, lui met à ses enfants, et peut-être qu'il le fait encore avec ses propres parents. Attention. On termine en disant que la présence du jihad fi sabilillah azza wa jalla, il dit fadilatul jihad fi sabilillah wa tawaqquf izzat al-muslimin ala al-qiyam bihi wa hada yadullu alayhi ayatun wa ahadith kathiratun. Eh bien, la quatrième faïda, la présence du jihad dans la voie d'Allah et la puissance des musulmans ne peut être obtenue qu'en s'acquittant, et ceci est prouvé par de nombreux versets, de nombreux hadiths. Évidemment, le jihad, il se fait avec Wali al-Amr, avec le gouverneur et le dirigeant des musulmans, et c'est pas quelqu'un qui sort dans la rue parce qu'il a regardé un truc sur internet qui déclare le jihad à lui tout seul et que les gens doivent le suivre. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa subhanallahi wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.